Est-ce que tu savais que cette essence coûte entre 2 et 3 fois plus cher que de l'essence classique? Aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo, je t'explique ça, c'est parti. Et oui, parce que si tu le savais ou pas, dans le monde du sport automobile, on n'utilise pas de l'essence classique, mais de l'essence de compétition. Bon, et alors déjà, avant toute chose, c'est quoi une essence de compétition? Ben, à vue d'œil, ça reste de l'essence classique, mais qui sent super bon. Mais à part sentir bon, elle a été spécialement développée et conçue pour les moteurs de course. Parce qu'évidemment, ton moteur de rallye, il ne va pas être utilisé comme le moteur que tu as dans ta voiture de tous les jours. Il va être beaucoup plus sollicité, notamment avec les hauts régimes et la chaleur beaucoup plus importante. Alors par contre, évidemment, ce n'est pas parce que tu as une voiture de rallye que tu es obligé de mettre cette essence. Par exemple, moi, avec ma 206 NES, je mets de l'SP98 classique, alors que pourtant, c'est une voiture de rallye. Et oui, parce que cette essence de compétition va se mettre sur les moteurs qui sont préparés pour, notamment avec ce qu'on appelle une cartographie. Par exemple, si moi demain, je mets cette essence de compétition dans ma voiture, ben, ça ne fera strictement rien, parce que le moteur n'a pas la cartographie adaptée. Donc pour résumer, il faut qu'il soit préparé, mais aussi qu'il accepte cette essence. Les amis, je vous coupe parce que le moteur de la 206 NES qui était mort et qu'on a changé, eh ben, il vient d'être redémarré. Donc je vais vous montrer ça. J'ai l'alarme à l'œil. Pop, on rentre dans la 206 du Seigneur. Attention. Oh wow. Oh wow. Maman, le moteur du bolide. Bon, le J, t'en penses quoi de ce nouveau moteur que j'ai préparé? Bah écoute, il a démarré. Ah, que j'ai préparé, t'as accepté que j'ai préparé. Ah ouais, ça te fait plaisir. Non, en vrai, du coup, en vrai, on a mis quoi? 2 semaines? Ouais, le problème c'est qu'on n'y a pas travaillé beaucoup. Ouais, c'est vrai. Là, à part aujourd'hui où j'ai travaillé toute la journée, sinon... En tout cumulé, ouais, ça fait une semaine en vrai. En vrai, si tu t'énerves une semaine, c'est fait, ouais. Et du coup, par rapport au sujet de la vidéo, je vais demander à l'expert, c'est quoi la différence entre l'essence classique donc et l'essence de la competizione? Bah, elle est beaucoup mieux raffinée. Après, je suis pas technicien de la... Non mais genre par rapport à l'octane. Bah, il y a plus d'octane dans les essences de compétition, donc qui dit plus d'octane, normalement elles sont plus inflammables, donc un peu plus de performance au moteur, etc. quoi. Mais voilà, c'est vraiment les gros traits de... Est-ce que tu confirmes me dire, si tu mets l'ETS par exemple dans cette voiture, mais qu'il n'y a pas de cartographie moteur, ça ne fait rien? Absolument rien. Voilà. Et par contre, si on met de l'ETS dans cette voiture et qu'on fait une carto, ça fait quelque chose? Sur un atmosphérique, ça fait très peu. Même tu prends un moteur hyper préparé comme une 207 S2000 ou un truc comme ça, quand tu mets l'essence de compétition, tu vas gagner entre 10 et 12 chevaux. Okay. Alors que sur un moteur turbo, l'essence compétition, ça peut te faire gagner 30-40 chevaux. Bon, et sur le côté compliqué, préparation moteur, physique, chimie, etc., on a fini. Maintenant, on va vraiment passer au côté rallye. Bon, déjà, quelles sont les différences entre ces 4 fûts? À part que c'est pas la même marque. En premier, on va avoir celle-là, et ça, c'est l'Elf. Si on s'intéresse un peu à la marque, Elf est née en 1967, et ils arrivent en rallye en 1970, notamment d'abord avec Renault, puis Alpine. Et pendant plusieurs années, c'était l'essence de compétition la plus utilisée. Et ensuite, on a Penta qui a été créée en 1975. Et au jour d'aujourd'hui, elle est encore énormément utilisée parce qu'elle est beaucoup moins chère que les autres. Par contre, un peu moins performante. Bon, et là, vous les voyez, on passe aux deux dernières, celles qui sont actuellement les plus utilisées en rallye. À ma droite, on va avoir l'ETS, qui est une marque française créée en 1989. Et en 2005, elle va se consacrer au rallye. Et aujourd'hui, tu es obligé de voir un fût à chaque rallye parce qu'elle est énormément utilisée. Elle est notamment reconnaissable grâce à son odeur qui sent super bon. Bon, et alors, la dernière, c'est une essence de Total Energy, mais c'est l'Excelium Rally AS. Actuellement utilisé et obligatoire en championnat du monde. Et oui, parce que si tu le savais pas, en WRC, c'est essence et pneus uniques. Donc en gros là ça va être qu'une seule marque pour l'essence, là c'est Total Energy et pour les pneus c'est un coup. Et il a été choisi notamment parce que c'est un biocarburant. En gros comparé aux autres, il pollue beaucoup moins. Grâce à ce carburant, la FIA a annoncé au moins 65% de réduction de l'émission de CO2. Bon et pour terminer, on va parler du sujet le plus important, le prix de chacun de ces carburants. Eh ben c'est bien simple, le moins cher ça sera la Penta qui est entre 5 € et 6 € le litre. Ensuite quasiment à égalité on a l'Elf qui est entre 5 € et 6,20 € le litre. Et juste au-dessus, on aura l'ETS qui est à 5,95 € le litre. Et pour terminer, le plus cher de tous, c'est l'Excelium Rally AS qui est à 10 € le litre. Je peux te dire que Total Energy, vu tout ce qu'ils vendent en WRC, ils doivent se régaler. Par exemple, un plein d'Excelium pour une Rally 1, on est à 716 €. Et ensuite, pour une Rally 2, comme le réservoir est de 80 litres, on est à 955 €. Et le pire, c'est pour la Fabia RS Rally 2, comme le réservoir est de 82,5 litres, c'est 985 €. C'est une saison de rallye en N2S et encore c'est 2 saisons, 3 singes. Ah,
c'est cher. Et je peux pas terminer sans parler de l'éthanol qui a été autorisé en rallye depuis 2027. La FFSA a autorisé le superéthanol pour encourager la transition écologique. Et par contre niveau performance, apparemment c'est la même chose. Et par contre niveau prix, là c'est pas la même parce qu'on est à 0,85 € le litre. Donc en gros pour le plein d'une rallye 2, on est à 68 €. C'est juste incroyable. Bon et je pense que pour l'essence on a fait le tour. J'espère que j'ai pu t'apprendre quelque chose. Si c'est le cas et que tu veux suivre mes aventures, n'hésite pas, like, commente, partage et surtout abonne-toi, ça fait super plaisir. Moi c'était Accélère, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!